Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit plan with me. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que ces derniers temps j'avoue que j'ai mis un peu les planeurs de côté. Mais là j'ai envie de reprendre. J'ai mes bébés qui traînent sur l'étagère au-dessus du bureau, donc il serait peut-être temps que je les utilise. Et en plus hier je vous avoue j'ai eu un petit craquage au BHV. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon planeur dédié à Stampin' Up. Je vais vous parler du coup de Stampin' Up parce que j'ai pas fait de vidéo vous expliquant un peu mon rôle de démonstratrice. Et je vais vous montrer bien évidemment mon petit bijou que j'ai trouvé hier. Alors donc j'officialise les choses. Donc voilà, depuis le 1er juillet 2017, donc je suis devenue démonstratrice. Donc, pour la marque Stampin' Up, donc en quoi ça consiste? En fait, alors ceux qui connaissent pas, Stampin' Up, c'est une marque de loisirs créatifs, principalement de scrap. Ils font des produits, des tampons principalement, des perforatrices, de l'encre, du papier, des rubans, des washi, et plein de petits accessoires pour le scrap. C'est une marque américaine et en fait... du coup, ça fonctionne par démonstratrice, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont le statut de vendeur à domicile indépendant. Et en tant que démonstratrice, vous avez des avantages. Donc, vous avez bien sûr des objectifs à remplir par trimestre, mais l'avantage c'est que quand vous commandez pour vous, ça compte dans vos objectifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis ensuite, ça vous permet d'organiser des ateliers. Et après, lors des ateliers... ça permet de passer un bon moment de scrap et pourquoi pas faire des ventes. Donc voilà, et donc comme maintenant ça me plaît vraiment bien et que j'ai envie de garder cette activité, donc j'ai décidé de me faire un planeur parce que pour m'organiser notamment mes idées, je me suis dit ça me servira de planeur scrap. Donc j'ai pris mon magnifique Filofax original Duck Eggs. Donc pour celles qui ne connaissent pas, vous voyez, comme tous les originaux, voyez, c'est marqué ici. Et puis ils sont tous de la même matière, donc c'est tout lisse. Celui-ci, donc c'est le Duck Eggs, donc c'est l'équivalent d'un verre d'eau très pâle, mais je trouve très joli. Celui-là, c'est un format A5 et j'ai aussi le format personnel. Donc je l'ai acheté sur un groupe, voilà. Mais pour ceux-là, en format A5, 9, ils font compter une centaine d'euros. Donc il se présente comme ceci. Donc vous voyez, il est très joli à l'intérieur, il est vert et noir. Je trouve que ça va bien ensemble. Ici, vous retrouvez la gravure dans le cuir qui montre, vous voyez, l'original. Vous avez le petit élastique pour le stylo. Et donc ça, c'est la recharge qu'il y avait avec, puisqu'il était neuf quand je l'ai acheté à la personne. Donc il y a un petit bloc-notes. Il y avait des pages... des tout doux, des pages de couleurs et des intercalaires avec des numéros. Donc il faut que je décore mes intercalaires et que je fasse une page de présentation. Donc là j'ai écrit rapidement, mais en gros je vais faire une partie agenda, une partie contact pour mes clientes, une partie atelier, une partie les promotions du moment, une partie idée de création, une partie to-do list. Donc j'ai pris la recharge 2017 et j'ai racheté une recharge pour 2018. Cette page qui sert à rien, vous voyez. Voilà. Donc pour l'instant la partie contact, elle se présente ainsi. Je ne l'ai pas remplie, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Vous voyez, c'est très pratique. Ensuite, donc là je note mes ateliers avec les projets que j'ai prévus pendant l'atelier. Là, c'est les promotions donc du moment Stampin' Up. Donc, je rappelle qu'actuellement, il y a la promotion Joyeux Motif. C'est-à-dire que si vous êtes l'hôtesse
atelier, donc c'est-à-dire que vous recevez l'atelier chez vous, même si c'est moi qui fais la démonstration. Si la commande est supérieure à 350 €, vous avez un set de tampons offert, plus d'autres tampons offerts en cadeau parmi la fin du catalogue. Et donc là, j'ai commencé à noter mes idées. Vous voyez, les feuilles de couleur à ligne, elles sont très jolies. C'est des couleurs pastel. Et les to-do list sont très pratiques. Vous avez de quoi mettre la date et le petit rond à côté pour cocher quand vous l'avez fait. Donc ça, je trouve ça super. Donc voilà, là c'est le début, mais bien évidemment, je vais le décorer. Je pense que je vous ferai une petite vidéo la prochaine fois quand il sera décoré. Je vais le décorer sur le thème du scrap. Donc il faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, voilà, je n'avais pas présenté officiellement mon petit bébé. Donc voilà. Et hier, donc la couleur, voilà, c'est Duck Haze, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le mint. Donc la menthe en français, c'est vraiment un vert très clair, pâle. Et hier, j'ai craqué pour celui-ci, que je trouve vraiment très joli. Donc vous voyez la texture, hein, c'est tout doux. C'est du cuir tout doux. Alors, il s'agit d'un filofax toujours. Donc, d'un clipbooks, comme vous voyez. Donc, j'avais eu un clipbooks. C'était d'ailleurs mon tout premier planeur que j'avais acheté sur Amazon en plastique violet. Mais ça me plaisait pas parce que au niveau des anneaux, les anneaux tournaient tout le temps. Et je trouvais pas ça pratique. Parce que j'enlevais, je mettais des pages régulièrement. Là, comme c'est pour mon sac, c'est pour me servir d'agenda pour mon sac, ça me pose pas de souci. En plus, il est très très léger. Vous voyez, la couverture est fine et souple. Donc ça, c'est super pratique. Il contient quand même, vous voyez, pas mal de pages. Et donc, j'ai craqué. Je me suis pris pour aller avec une recharge à thème pour 2018, la recharge florale. Donc, vous voyez les petits onglets avec les mois, ce qui est plutôt... voilà, bon, c'est en anglais, mais comme c'est les abréviations. Donc, à chaque mois, vous avez un calendrier, quelques pages de notes, et voyez les semaines après comment elles se composent. Donc, je trouvais le papier très joli, avec en fond des orchidées. Donc, je vais vous montrer chaque... voilà, le février, mars, avril, mai. Vous voyez, c'est des superbes couleurs dans les tons violets, moi qui adore le violet. Juin, juillet, août, septembre, un ton vert, octobre, oui, ma choupette, excusez-moi, c'est la choupette qui se fait entendre, novembre et décembre, vous voyez. Et ensuite, donc ça c'est la fin du mois de décembre, vous avez des pages de notes comme ça, donc il y a un gros paquet de notes, ce qui est plutôt sympa. Il y a des pages sans ligne. Et il y a même des to-do list à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai rajouté, donc j'ai laissé les pages qui étaient à l'origine dans le planeur. Donc petite page à petits carreaux parce que ça peut toujours servir. Donc pour l'instant j'ai noté mes rendez-vous sur une page à ligne, mais je vais rajouter une petite recharge pour la fin de l'année 2017. Et donc voilà, mais en tout cas je suis super contente de mon achat. En plus je l'ai payé à peine 20 €. Limite la recharge m'a coûté plus cher que le planeur puisque la recharge elle-même coûte une vingtaine d'euros. Donc franchement super pratique, format personnel. Donc parfait pour le sac à main et comme je vous dis très léger. Là même s'il est plein il reste léger, donc pour moi c'est important, surtout avec mon dos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, mais en tout cas j'hésiterai pas à vous montrer une fois que j'aurai fini mon planeur scrap, la déco en tout cas.
Ça change de mes vidéos habituelles, mais les planeurs, c'est toujours une de mes passions depuis un an, donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.